Le chèque numérique, alors c'est ça qu'on a lancé plus récemment parce que ces aides-là, je sais pas encore une fois, c'est toujours compliqué à quel stade vous êtes peut-être ou dans de votre commerce, si vous êtes là depuis longtemps, pas longtemps, vous débutez, etc. TPE, PME, etc. Il faut avoir un projet un peu voilà, structuré, long terme, etc. Et il manquait, je trouvais, une aide qui soit accessible à tous, quel qu'il soit. Donc notamment sur le numérique où il y a un énorme retard. J'ai quelques chiffres qui sont assez qui me perturbent pas mal sur le retard en termes de, vous les voyez là d'ailleurs, seuls 42% des commerçants présents sur le web, 8% recours à des marketplaces, sachant qu'il y a plein d'enjeux. C'est pas seulement faire du e-commerce, c'est aussi un moyen de faire venir la personne dans votre commerce, dans votre agence, dans votre, voilà, dans votre commerce. Et donc, c'est là où on s'est dit, nous, on veut avoir une aide incitative. Alors, c'est 1500 euros, c'est pas ça qui va vous financer la totalité. Après, d'ailleurs, vous pouvez basculer sur un TPE, par exemple, un PME, si vous avez un site internet à construire, etc. Mais c'est incitatif pour encourager les commerçants artisans à vraiment passer au numérique parce que c'est vraiment la catégorie qui est extrêmement en retard et pour vous aider surtout à pouvoir faire face, alors il n'y a pas que ça évidemment, à la concurrence aussi des grandes surfaces, mais il peut y avoir, donc là, bon je vais vous détailler un petit peu, donc c'est améliorer la gestion digitale, c'est générer du flux en boutique, ça c'est extrêmement important, encore une fois, c'est pas forcément vendre en ligne, c'est faire venir la personne, on revient de plus en plus, en fait, j'ai plus les chiffres là, mais je voyais des chiffres de l'envie des gens de revenir en boutique qui est extrêmement importante. Même si le e-commerce se développe, ils veulent ce lien humain, vraiment ce contact. Et donc même les jeunes générations, on voit des tendances de cette volonté et de ce besoin du contact humain. Et donc, et puis bien sûr, si vous le souhaitez, booster aussi les ventes en e-commerce. Donc pour être visible, ça peut être aussi tout simplement être bien localisé sur Google, sur les plateformes, avoir les bons horaires, etc. qui demandent quelques dépenses. Ça peut être de l'achat de publicité aussi sur des plateformes. C'est très varié. C'est un chèque de 1500 euros qui ne va pas régler tous les problèmes, bien sûr, mais qui peut être voilà, une aide au démarrage. Donc la condition, c'est d'avoir un point de vente. Moins de 10 salariés, on l'a vraiment fait pour les commerçants artisans à la base. Moins de 10 salariés, bon, en Ile-de-France évidemment. Et alors voilà ce que ça finance. Donc solutions de gestion, dépenses de publicité digitale, frais de référencement, achat de mots-clés. Donc pour être mieux référencé sur les sites, hébergement de domaine. Ça peut être aussi faire... Moi je vois beaucoup de projets de start-up défilés qui permettent de... Voilà, qui font des nouvelles solutions pour les commerçants. Bon, après, c'est à vous de choisir, évidemment. Et donc, ça peut vous financer une de ces solutions-là. Par exemple, il y en a même que j'ai vu qui sont dans le coin, qui se montent d'entrepreneurs locaux. Ou une aide en investissement. Donc, voilà, typiquement un site internet. Les 1500 vont pas tout financer. Mais après, on peut basculer sur un TPE si on a un projet un peu plus massif, on va dire. Donc, 1500 euros. Et donc, pareil, demande en ligne. C'est vraiment simple. Alors, attends, ça s'inscrit en complémentarité, ce qu'on essaye de ne pas faire de doublons. Hein, déjà, enfin, je vous disais la simplification avec toutes les entités publiques. Voilà, toutes ces aides, toutes ces informations, c'est sur le site de la région. Normalement, c'est assez clair. Je vous remercie.